Le tournage de La Passion du Christ fut une expérience quasi divine. Ce que Jim Caviezel, l'acteur qui interprétait Jésus-Christ, a vécu est absolument inhumain. Et le fait qu'il ait survécu relève du miracle. Il a été frappé par la foudre, il a souffert d'hypothermie, il a contracté une pneumonie, il a tourné trempé par des températures glaciales, en portant une vraie croix de 70 kg sur les épaules. Mais ce n'était que le début. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner, car tu t'apprêtes à entendre l'histoire la plus extrême et brutale du cinéma. Un tournage qui te fera non seulement remettre en question les limites de la résistance humaine, mais peut-être aussi ta foi. Mel Gibson était obsédé depuis des années par une idée, représenter les dernières heures de la vie de Jésus-Christ avec une brutalité inédite. Pas un film édulcoré comme ceux qui existaient, pas un produit commercial. Il voulait montrer la cruauté, le sacrifice et le mystère avec un réalisme absolu, à tel point qu'il voulait que le film soit entièrement parlé en hébreu, en latin et en araméen. En 2002, au sommet de sa carrière, il a décidé de se lancer. Mais ce ne serait pas facile. Dès le début, on lui a dit qu'il était fou, qu'un film tourné intégralement en araméen, hébreu et latin était un suicide commercial, que Hollywood lui tournerait le dos. Et c'est ce qui s'est passé. Aucun grand studio n'a voulu financer le projet. Alors Mel Gibson a mis son propre argent, 30 millions de dollars. Il a tout misé, même sa réputation. Il voulait que le film soit le plus fidèle possible aux évangiles. Et aussi qu'il fasse mal. Que le spectateur ressente quelque chose de proche de la souffrance réelle du Christ. C'est pour cela qu'il a choisi un acteur peu connu, mais profondément croyant, Jim Caviezel. Un homme à qui Gibson a dit, avant qu'il n'accepte le rôle, « Si tu fais ça, tu ne retravailleras peut-être jamais dans cette industrie. Tu seras mis à l'écart. » Caviezel a accepté sans hésiter. Et comme si tout était écrit, il avait 33 ans. L'âge auquel Jésus est mort. Et ses initiales étaient JC. Des coïncidences que Gibson et Caviezel ont admis ne pas avoir remarquées au début, mais qui, une fois découvertes, ont été perçues comme un signe de Dieu. Comme si le rôle ne leur appartenait pas. Comme s'il avait été écrit pour lui. Le scénario contenait des scènes de torture si crues que de nombreuses sociétés de production ont refusé ne serait-ce que de le lire. Les premiers essais maquillage, avec les plaies des flagellations, ont mis mal à l'aise une partie de l'équipe technique. Et pourtant, aucune image n'avait encore été tournée. L'atmosphère sur le plateau était déjà lourde, comme si quelque chose d'invisible planait. Tous deux savaient qu'ils entraient dans quelque chose de bien plus grand qu'un film. Une œuvre presque spirituelle, mais qui allait exiger un prix physique et émotionnel terrible. Le tournage n'avait pas encore commencé, et il semblait déjà que quelque chose de sacré ou de dangereux était en jeu. Le tournage de La Passion du Christ a commencé en novembre 2002. Dès le premier jour, ce qui devait être une production de haut niveau est devenu un véritable calvaire. Ce n'était pas un tournage normal, c'était une épreuve physique, émotionnelle et spirituelle poussée à l'extrême. Mel Gibson était obsédé par une idée, représenter les dernières heures de Jésus avec une cruauté extrême, quelque chose d'inédit. Pour cela, il a décidé que tout le film serait tourné en araméen, hébreu et latin. Non seulement Jim Caviezel, qui incarnait Jésus, mais tous les acteurs ont dû apprendre leur texte dans ces langues anciennes et complexes. Beaucoup ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais ils ont tout appris phonétiquement, mot par mot, avec l'aide de spécialistes. Ils l'ont fait car ils savaient qu'ils participaient à quelque chose d'extraordinaire. Dès les premiers jours à Matera et Cinecittà, l'équipe a ressenti une atmosphère étrange. Le froid était glacial. Caviezel tournait pendant des heures à moitié nu, trempé, grelottant sous des températures négatives. Il a rapidement développé une pneumonie et une hypothermie. Et pourtant, il a continué à tourner. Dans certaines scènes, ces tremblements étaient si intenses qu'il fallait les refaire des dizaines de fois, car il ne pouvait pas tenir debout. Pendant la flagellation, un des acteurs jouant un soldat romain a mal calculé son coup, et l'extrémité métallique du fouet a frappé directement le dos de Caviezel, lui arrachant un morceau de chair. Son cri a figé tout le plateau. Ce n'était pas du jeu, c'était une vraie douleur. Il s'est effondré au sol, incapable de respirer. Le calvaire ne s'est pas arrêté là. Plus tard, en portant la croix, qui pesait plus de 70 kilos réels, Caviezel est tombé sous son poids et s'est déboîté l'épaule. Les médecins lui ont supplié d'arrêter. Il a répondu
« Je ne peux pas, c'est plus grand que moi. » Il a continué avec l'épaule luxée. Sa journée commençait à 2h du matin, car le maquillage prenait 8 heures. Mais en plus, il brûlait et fendait sa peau. Son visage est devenu partiellement paralysé à cause du froid. Les lentilles, utilisées pour simuler les yeux ensanglantés, lui ont causé une infection. Les spasmes musculaires étaient constants. Dans plusieurs scènes, il saignait réellement. Mais il n'a pas été le seul à souffrir. Pietro Sarubi, qui jouait Barabbas, a aussi été blessé. Lors de la scène où la foule le libère, il est réellement tombé et s'est fracassé le crâne contre une pierre, ouvrant une plaie au cuir chevelu. Un autre acteur a été mordu par un cheval paniqué. Un technicien est tombé d'une tour et s'est fracturé 2 côtes. Et un assistant électricien a subi de graves brûlures à cause d'un court-circuit. Puis est venue la crucifixion. Cette scène a nécessité 15 jours de tournage. Caviezel était resté suspendu plus de 10 heures par jour, sans presque aucun soutien, accroché à une vraie croix. Le vent, la pluie, le soleil direct. Tout était réel. Mais le plus inexplicable, ce qui élève ce tournage du domaine de l'extrême à celui du miraculeux, n'était pas encore arrivé. Car un jour, alors qu'ils tournèrent le sermon sur la montagne, le ciel s'est assombri, et un éclair est tombé sur l'acteur incarnant Jésus. Mais cela mérite son propre chapitre. Le tournage a duré environ 5 mois. À la fin, Caviezel n'était plus le même. Il avait perdu plus de 20 kilos. Il souffrait de graves séquelles physiques et psychologiques. Il a déclaré qu'à de nombreux moments, il ressentait une douleur qui ne lui appartenait pas. Comme si quelque chose l'avait habité. Des années plus tard, il dira « Je ne regrette rien, mais je ne referai jamais une chose pareille. » Ce qui s'est passé pendant ce tournage n'était pas normal. C'était un sacrifice extrême. Et maintenant, parlons de ce qui a vraiment rendu ce tournage mystique. It's been rumored, I don't know how true this is, that as you were filming this, you were hit with lightning? Yes. That's true. I was lit up like a Christmas tree. Pendant une pause, lors du tournage du sermon sur la montagne, un phénomène étrange s'est produit. Le ciel, clair toute la matinée, a commencé à s'assombrir. Il n'y avait ni nuages, ni orage prévu. Juste une masse dense, solitaire, apparue au-dessus de la colline où il filmait. Toute l'équipe a levé les yeux, déconcertée. Et soudain, sans avertissement, la foudre est tombée. Jeanne Michelini, l'assistant réalisateur, tenait un parapluie quand l'éclair l'a frappé. L'impact l'a projeté au sol. Ses doigts étaient brûlés, sa peau marquée par l'électricité. Mais contre toute attente, il était vivant. Étourdi, le cœur battant à toute vitesse, il s'est relevé, sous les yeux figés de l'équipe. Certains ont vu cela comme un avertissement, d'autres comme un signe. Mais Mel Gibson, lui, n'a pas hésité. Sa vision était trop puissante pour s'arrêter là. Quelques jours plus tard, le ciel a grondé à nouveau. Jim Caviezel, l'acteur qui jouait Jésus, se trouvait au sommet de la colline, trempé par la pluie et la sueur. L'air est devenu lourd, le silence pesant. Et soudain, un autre éclair a frappé. En plein sur lui, les témoins ont vu une lumière blanche entourer son corps. Le fracas fut assourdissant. Caviezel s'est effondré, tremblant, les cheveux hérissés, des marques de brûlure aux pieds, les doigts engourdis. Pendant quelques secondes, plus personne ne respirait. Ils ont cru qu'il était mort. Mais il était vivant. Quand il a enfin parlé, sa voix tremblait. Il a dit avoir ressenti une présence. Quelque chose d'immense. C'était comme si le ciel lui-même avait parlé, dira-t-il plus tard. Et puis, l'impossible s'est produit. Michelini a été frappé par la foudre une seconde fois. Sur le même tournage, sur la même colline. 3 éclairs, 2 hommes, aucune victime. Les statistiques sont claires. La probabilité d'être frappé par la foudre est d'1 sur 1 million. Que 2 personnes soient touchées, dont l'une 2 fois, sur un même tournage, relève de l'impossible. Certains y ont vu un signe divin. Un acteur musulman s'est même converti au christianisme après l'événement. D'autres, comme le producteur Steve McEvity, ont simplement dit « Personne ne meurt ». Et c'est déjà un miracle. Personne n'est mort. Personne n'aurait dû survivre. Et pourtant, ils l'ont fait. Était-ce vraiment de la chance ? Ou avons-nous assisté à quelque chose de plus grand ? Mais ce tournage fut si extrême, si inhumain, si incompréhensible, qu'il a laissé des cicatrices que Jim Caviezel portera à jamais.
Le tournage s'est terminé. Mais pour Jim Caviezel, le calvaire ne faisait que commencer. Son corps était brisé. Il avait perdu plus de 20 kilos. Il avait l'épaule déboîtée, des dommages à la colonne à force de porter la croix pendant des jours, et des brûlures aux pieds à cause de la foudre. Il souffrait de spasmes musculaires constants, dormait à peine, et son système immunitaire est resté affaibli pendant des mois. Il a dû subir 2 opérations du cœur après le tournage, à cause d'une arythmie aggravée par le stress, le froid extrême et la foudre. Mais au-delà du physique, le plus douloureux fut mental. Caviezel est tombé dans une profonde crise émotionnelle. Il a dit que pendant des mois, il n'arrivait pas à sortir des scènes. Il ressentait encore la douleur, le froid, la peur, comme s'il n'était jamais sorti du personnage. Il a avoué avoir souffert d'une sorte de dissociation, comme si une partie de lui était restée clouée à cette croix. Il ne pouvait pas voir le film sans pleurer, et même s'il croit que son interprétation a été guidée par quelque chose de plus grand que lui, il a aussi reconnu que s'il avait su tout ce que cela lui coûterait, peut-être qu'il n'aurait pas accepté. Hollywood ne lui a pas pardonné. Après la sortie du film, sa carrière s'est pratiquement arrêtée. Il est passé du statut de révélation à celui d'oublié, comme si son sacrifice lui avait aussi coûté sa place dans l'industrie. Le 25 février 2004, La Passion du Christ est sortie en salle. Mel Gibson avait réussi, sortir un film entièrement en araméen, hébreu et latin, sans le soutien d'aucun grand studio, avec une violence presque insoutenable. Beaucoup pensaient que ce serait un échec, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Ce fut un phénomène mondial. Dès son premier week-end, il a rapporté 83 millions de dollars, rien qu'aux États-Unis. Au total, plus de 600 millions dans le monde, devenant le film indépendant le plus rentable de l'histoire. Mais la polémique fut immédiate. Des centaines de critiques l'ont accusé d'être sadomasochiste et extrêmement violent, provoquant évanouissement et crise d'angoisse dans les salles. D'autres, surtout issus de certains milieux juifs, l'ont qualifié d'antisémite. Gibson a été attaqué dans les médias, boycotté par les producteurs, et accusé d'instrumentaliser la souffrance du Christ à des fins politiques ou religieuses. Et pourtant, les gens continuaient d'aller au cinéma, parce que ce film touchait quelque chose de profond. Les scènes de flagellation, de la montée au calvaire et de la crucifixion ont été décrites comme insoutenables, traumatisantes, spirituellement accablantes. De nombreux spectateurs pleuraient pendant la séance. Certains sortaient en silence, d'autres s'agenouillaient devant l'écran. L'impact fut si brutal qu'au moins 3 personnes seraient mortes d'une crise cardiaque en regardant le film. L'une d'elles au Brésil, pendant la scène de la crucifixion. Le Vatican n'a jamais fait de déclaration officielle, mais le pape Jean-Paul II a assisté à une projection privée. Après l'avoir vu, il aurait prononcé une phrase devenue historique. « C'est ainsi que ça s'est passé !» La Passion du Christ n'était pas seulement un film, c'était un phénomène culturel, social, spirituel et médiatique. Il a divisé le monde entre croyants, sceptiques et critiques. Mais tous s'accordent sur une chose, personne n'en est sorti indemne. 33 ans, 3 éclairs. Et le tournage le plus brutal de l'histoire du cinéma. Coïncidence? Ou miracle? Ce n'est pas au film de répondre. C'est à toi. Dis-moi ce que tu en penses, laisse un like et abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci.